une sourate du Coran décrit le déplacement d'une entité céleste par des mesures d'arc. Mais d'abord, qu'est-ce une parallaxe en astronomie? La parallaxe est une méthode de triangulation que les astronomes développent pour mesurer la distance des étoiles et qui consiste à observer un astre proche de la Terre à partir de deux endroits différents ou au même instant ou à deux moments différents. Le principe serait donc de repérer un astre céleste relativement proche de la Terre et mesurer sa position céleste. Cette mesure doit être prise en deux fois à 6 mois d'intervalle ou bien à 6 mois après la première mesure parce que l'objet céleste est vu sous deux angles différents. La mesure de la position de l'astre céleste est déterminée par l'écart de ces deux ondes. La mesure de distance des astres par la parallaxe annuelle. Pour les astres extérieurs au système solaire, la référence est le demi-grand axe terrestre, soit une unité astronomique. L'étoile dont on veut mesurer la distance est observée 2 fois à 6 mois d'intervalle grâce à la configuration des étoiles en arrière-plan. On obtient par cette méthode de mesure la parallaxe annuelle. Pour calculer une parallaxe d'une étoile proche de la Terre, il faut considérer la révolution de la Terre autour du Soleil et choisir deux instants t, c'est-à-dire T1 et T2, diamétralement opposés. Si l'instant T1 est mesuré à partir d'une saison hivernale, c'est-à-dire au mois de janvier, l'autre instant serait T2 et serait mesuré à partir d'une saison estivale, c'est-à-dire au mois de juillet. La mesure de la parallaxe serait de calculer la triangulation Terre-Soleil-Étoile. Une fois cette mesure calculée, nous pouvons mesurer la distance par cette équation où la distance est égale à une unité astronomique sur la parallaxe. Cette animation montre comment la position apparente dans le ciel d'une étoile proche se déplace par rapport aux étoiles plus lointaines, qui semblent fixes d'ailleurs. Ce mouvement apparent est en fait dû au mouvement de révolution de la Terre autour du Soleil. La mesure de la distance entre les deux positions extrêmes de l'étoile sur le ciel permet d'estimer un angle qui est la parallaxe de l'étoile. Cette animation montre un observateur suivant des yeux la trajectoire du Soleil par rapport à l'horizon terrestre, les parcours du Soleil du lever au coucher sur des hauteurs d'horizon variantes montrent en fait les solstices d'été et d'hiver. En géométrie spatiale, les angles apparents séparant les astres sont calculés en mesure d'arc. 1 degré donnera 60 minutes d'arc. En convertissant en seconde d'arc, 1 minute d'arc donnera 60 secondes d'arc. Et 1 seconde d'arc donnera 1/60e minute d'arc. Les astronomes calculent les angles sous lesquels se voient quelques-unes d'entre les astres et utilisent le demi-grand axe de l'orbite terrestre pour pouvoir déterminer une mesure plus précise. Un télescope de 114 mm de diamètre est capable de discerner les détails d'un diamètre apparent d'1 seconde d'arc environ. On parle de parallaxe diurne lorsqu'il s'agit de mesurer un angle sous lequel se verrait une orbite planétaire du système solaire à partir d'un lieu d'observation A ou B. Il faut calculer les angles BTB et ATP depuis une longueur de référence comme le rayon terrestre, et puis en déduire la parallaxe qui permettra d'obtenir la distance TP. Les minutes et secondes d'arc sont utilisées dans l'observation angulaire par des télescopes. Ces dernières permettent d'agrandir les diamètres angulaires. La mesure angulaire de l'objet céleste rapportée à la distance du Soleil s'appelle la parallaxe. Elle est souvent représentée par les initiales alphabétiques de PC, qui voudraient dire parsec. Elle s'exprime en minutes et secondes d'arc. La méthode des parallaxes permet de définir l'unité de distance à laquelle se trouve une étoile à des années-lumière. Rappelons qu'une parallaxe d'une seconde d'arc équivaut en unités astronomiques à 3,26 années-lumière. La méthode de la parallaxe repose sur une détermination précise d'angle et n'est généralement utilisée que pour les étoiles assez proches du Soleil.
typiquement des distances de quelques dizaines de parsecs au maximum. En raison de leur très grande précision, le télescope spatial Hipparcos et le télescope spatial Hubble ont toutefois permis des mesures sur des distances plus importantes, Hipparcos ayant par exemple permis de déterminer précisément la distance de plus d'une centaine de milliers d'étoiles situées à moins de 150 parsecs. Les mesures satellitaires ont permis d'effectuer les mesures astronomiques suivantes. L'astre lunaire est à 1,3 secondes année-lumière. Notre étoile le Soleil est distante de 8 minutes. La planète Pluton est à 5,5 heures. La constellation Proxima Centauri est à 4,2. Le centre de la Voie lactée est à 26 000 années-lumière. L'amas de galaxies de la constellation de Coma est à 330 années-lumière. Et enfin, le diamètre de l'univers de l'horizon cosmique est à 44 milliards d'années-lumière. ECI, des lettres alphabétiques, signifiant une entité céleste identifiée. Une définition pour signifier qu'il s'agit d'une entité volante et non un objet volant. Une ECI désigne toute forme d'existence d'être qui n'est point terrestre, mais venue d'ailleurs. Selon le Coran, les ECI existent et ne sont pas hypothétiques. Elles sont dénommées Archange Gabriel, Archange Michael. Cependant, les ECI ne peuvent être observées par quiconque. Seuls certains élus leur sont accordés cette chance de les voir apparaître, de surgir de nulle part et de les rencontrer sous une forme d'enveloppe corporelle. Une sorte de rencontre de troisième type. Le Coran révèle cette rencontre et concède quelques indices mesurables. En voici un extrait. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile et ses penchants apparents. Votre compagnon n'est point un égaré et n'est guère induit en erreur. Il ne vous parle pas selon ses propres passions. Ce sont des paroles émanant du grand esprit. C'est celui qui est empreint de la superforce qu'il enseigne. Se positionnant stratégiquement dans la voûte céleste, il s'est placé en hauteur de l'horizon. Puis en s'approchant, il marqua une déclinaison. Il fut à la portée de 2 arcs ou peut-être moindre. Et de là il inspira à son serviteur ce qu'il lui a inspiré. Le cœur du serviteur n'a pas menti de ce qu'il a vu. Lui constatez-vous donc ce qu'il a vu? Il a pourtant vu lors d'une autre descente à l'horizon du lotus de la finitude, là où se trouve le jardin de Ma'wa. Or le lotus couvre ce qu'il recouvre. La vue du serviteur n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ce sont des paroles venant d'un noble messager céleste, doué d'une force forte et occupe une place élevée dans le royaume de Dieu. Le messager céleste obéit aux ordres de Dieu et il est digne de confiance. Votre compagnon terrestre n'est point un insensé. Il a effectivement vu le messager céleste au-dessus de l'horizon. Dans la narration des versets suivants 1 à 12 de la sourate 53 intitulée L'étoile, il y a révélation de la présence d'une entité céleste dans notre univers céleste. Le passage coranique nous fait savoir qu'elle est nantie d'une super force, qu'elle s'est déplacée stratégiquement dans la voûte céleste pour permettre au champ optique de l'œil nu de l'entrevoir. C'est une manifestation exceptionnelle. Elle se positionna sur une hauteur de l'horizon pour poursuivre une déclinaison. Une distance évaluée par l'entité céleste pour se rendre visible et faciliter la transmission du message coranique. Le texte révèle également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'entité céleste dans son authentique portrait. Elle était distante du messager terrestre à une portée de 2 arcs de la terre d'Arabie.
Dans la narration des versets 13 à 18 de la même sourate 53, il y a un ange d'une seconde observation. Le messager terrestre a vu l'entité céleste dans son authentique portrait. Il a vu aux confins de cette sphère étoilée. C'était lors de l'ascension du prophète vers les cieux. La parallaxe n'est pas décrite parce que la mesure restait en dehors de notre univers observable, et de ce fait, elle était en hors portée de nos unités astronomiques mesurables. Cette rencontre s'est déroulée dans un horizon céleste très lointain, là où finit notre monde céleste mais s'entame à un autre univers ou d'autres. Le texte révèle que le messager terrestre a vu l'esprit céleste dans un lieu proche d'un jardin féerique nommé le Ma'wa, où nul être terrestre n'aurait accès en ces lieux que celui qui aurait gagné son salut par la grâce de Dieu. Ces versets comportent des indices révélateurs, une topographie spatiale comportant des unités astronomiques qui correspondent aux observations angulaires de la géométrie spatiale. La présence de l'entité céleste dans notre monde terrestre devient mesurable, que ne déplaise aux sceptiques. Cependant, il faut rappeler que le prophète n'a vu l'entité céleste que 2 fois dans sa manifestation réelle et authentique. Les autres rencontres avec l'entité céleste ont été sous des formes d'apparitions télépathiques ou empreintes d'une enveloppe corporelle. En faisant un peu l'historique de cette mesure astronomique, les Occidentaux ont attribué au mot parallaxe un mot paru au XVIe siècle en empruntant le sens grec qui signifie déplacement contigu. En Orient, ce mot pénètre la civilisation arabe grâce à la linguistique coranique. Il apparaît dans la littérature religieuse aux premières heures de l'Hégire. Le Coran lui attribue le sens de mesure astronomique. Les savants arabes ont fait beaucoup de prouesses dans les mesures astronomiques et les mathématiques, mais sans que cette mesure soit enregistrée dans leurs doléances et les écrits scientifiques, pourtant nés de la révélation. Les mesures géométriques de l'Antiquité ont permis aux astronomes du XVIIe et du XVIIIe siècle de mettre en évidence cet effet géométrique pour confirmer le système héliocentrique de Copernic. La recherche en ce domaine restait vaine et la parallaxe restait difficile à déterminer. Galilée, qui fut interrogé lors de son procès par son inquisiteur Saint Robert Bellarmine, mort au moment du procès en 1633, lui fit cette objection que si la Terre se mouvait, on devrait observer une parallaxe. Et comme aucune parallaxe n'a été mesurée, cette absence de mesure angulaire devenait un argument contre l'héliocentrisme. Galilée répondit que les étoiles étaient trop lointaines pour que la parallaxe puisse être vue et mesurée avec les instruments de leur époque. Il fallait attendre la détermination de Nicolas Louis de Lacaille et Joseph Jérôme Lefrançois de Lalande, l'un situé à Berlin et l'autre au Cap, pour qu'en 1751 soit effectuée une série de mesures synchrones qui permettront de déterminer avec une relative précision la parallaxe de la Lune. Il fallait attendre le siècle suivant, le début du XIXe siècle, pour voir pour la première fois une mesure de la parallaxe d'une étoile s'effectuer. Elle a été réalisée par l'Allemand Bessel en 1838 et parvint à définir les valeurs angulaires en unités de mesure exprimées en parsec ou exprimées en secondaire. À la fin des années 80, les parallaxes annuels d'environ 8000 étoiles avaient été obtenues grâce aux satellites d'astrométrie et Hipparcos ou Odell.